aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Panayotis Pasco. Panayotis, mais c'est nickel. Tu le prononces comme ma mère. Je suis ravi de te recevoir et depuis tout à l'heure, en fait, je découvre quelqu'un d'hyper dynamique, d'hyper solaire. C'est lié à ton premier café de ce matin? Solaire. Ça va être le troisième. Le premier, je suis souvent très nuageux, avec la petite pluie fine, tu vois, qui ressemble à des postillons de prof d'anglais. Après, juste, ça devient un peu plus dégagé. Troisième café, le soleil arrive. Mais solaire, j'aime bien. Très beau terme, je prends. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi? Je suis humoriste, je fais des blagues, ce qui n'a pas du tout l'air d'être un vrai métier, mais en même temps, tu es expert café. Parce que les gens doivent te dire, tu t'es payé pour boire du café? Tu es quelqu'un d'hyper multicarte. C'est quoi ton actu du moment? En ce moment, c'est la tournée. Partout en France, ça c'est quand même très excitant. Et après, des dates à Bobino, en avril, à Paris. Et là, c'est les chocottes, c'est le terme des chocottes. Le geste pour les chocottes, un petit peu quand même, un petit peu. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on te découvre un peu plus avec des questions autour du café. Avec grand plaisir. J'avais 11-12 ans, repas dominical, il y a tous mes oncles, il y a ma mère qui dit je fais des cafés à qui et moi je tente. Et je me souviens, ça a été vraiment l'adulte qui est entré en moi. Après, je lisais Télérama d'un seul coup, bam. Je tente de plus en plus long. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que tu penses qu'il y a plus de caféine dans un café serré ou dans un café long? J'ai envie de dire dans un café long. Et tu as raison. Tu as raison. En fait, plus tu fais passer d'eau, plus ton café sera décharné, mais effectivement, plus il y aura de caféine. Ouais, moi aussi j'aurais dit décharné. Quand je travaillais à la télévision, il y a Edouard Baird qui m'a appelé un jour pour aller boire un café avec un ami à lui. Et on discute et je lui dis mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il me dit bah j'écris des livres. Et je dis mais c'est super, et du coup tu vis de ta passion, et c'est génial. Et c'était Patrick Modiano, prix Nobel de la littérature quand même. J'ai déjà vu des vidéos genre sur internet, mais Et tu te sens capable de reproduire? de faire des dessins sur des cafés. On a inventé les feuilles, hein. Si vous, juste je vous tiens au courant, mais d'accord, on dessine sur les cafés, très bien. Je te présente Neora, notre barista. Et avec Neora, on va te proposer un défi, c'est de t'initier au latte art. Donc du coup, je te propose de faire un lapin. Un lapin? Très simple. Tu vas venir verser ton lait et tu vas venir pousser une première fois, pousser une seconde fois, un rond pour créer la tête, les oreilles et la petite queue. Je te présente le lapin. Alors, il est magnifique, mais t'avais pas genre un truc plus simple? Ton regard me met une pression. Ton défi, du coup, si tu l'acceptes, c'est en 30 secondes de reproduire cette figure. Tu peux faire un salto à la place? Je t'ai préparé tous les ingrédients. Impossible. Impossible, 30 secondes. Top. Donc tu commences à tourner pour remplir Ah, je un tourne? petit- Oh, c'est triste déjà. Est-ce que t'as déjà bu un café et ressenti de la mélancolie? Tu Parce que peux ça va arriver, hein. Ok, Parfait. je me suis brûlé, mais tout va bien. C'est très subjectif mon lapin. Hein. Attends. Une c'est oreille, super. mais c'est pas du franchement tout une nickel. oreille, là, clairement Si, pas. si. Je lui ai fait une bulle de BD, on dirait qu'il va dire un truc. 13-10 secondes. Excuse-moi, je suis en train de faire de l'art. C'est plus un lapin. Là, je fais la ferme entière. Attends. Hop. Ça ressemble plus au mot lapin écrit par un docteur qu'à un lapin. Mais c'est pas mal. Regardez-moi ça. Quelle beauté.